et puis ça sera reparti. Aujourd'hui, nous allons parler du follow-up. Follow-up qui est une étape importante après la présentation. Bien entendu, après la présentation, nous avons ce que nous faisons habituellement, le closing, mais il y a le follow-up qui est pratiquement partie intégrante et très importante de la présentation. Et quand vous allez jeter un œil sur Eric Ward dans son livre GoPro, Eric Ward, qui est pratiquement un de network marketing les plus célèbres à travers le monde, qui a écrit un livre GoPro que je vous recommande sincèrement de lire. Quand vous allez jeter un œil dedans, Eric Ward dit ceci, que la fortune se trouve dans le suivi. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler simplement du suivi. OK? Alors, le suivi, c'est quelque chose qu'on fait après la présentation. On ne peut pas faire le suivi d'un prospect avant de lui avoir présenté quoi que ce soit. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'après la présentation, généralement, nous avons ces personnes qui nous disent oui, non, écoute, je dois partir, c'est une pyramide, c'est une arnaque, ou c'est trop beau pour être vrai, je vais y penser, ils vont vous raconter toute leur vie. N'est-ce pas? Et ce que nous faisons naturellement, ce que le système nous a enseigné de faire, c'est que quand je suis devant une objection, c'est-à-dire une réponse différente du oui, qui ne me permet pas de déterminer si la personne se lance tout de suite ou après, je fais quoi? Je fais des three-way calls, qui est cet appel à trois que je fais en appelant mon leader ou un autre membre de la team qui a un profil qui correspond à mon prospect. Je profite de cet instant pour me débarrasser pratiquement de la pression que j'ai, de quelqu'un que je connais qui me dit non et tout et tout. Et c'est aussi une occasion pour moi de prouver à cette personne que si jamais elle se lance dans notre système, elle aura une opportunité d'être supportée par le système. C'est-à-dire que même si moi, en tant que personne, je ne suis pas dispo, elle pourra avoir un autre leader ou un autre membre tel que je l'ai fait. Je passe par l'édification, une étape importante qui me permet de transférer la confiance que j'ai dans mon leader, n'est-ce pas, en la personne qui est mon prospect. Et en ce moment-là, les leaders qui me réédifient à son tour me permettent de me taire et de les laisser faire le boulot. Vous vous souvenez tous de cette étape importante parce que maintenant, c'est ce que nous faisons tous. J'avoue que je ne faisais pas les three-way calls. J'avais des résultats beaucoup plus bêtes que quand j'ai commencé à faire les three-way calls. Alors, quelle est l'importance de three-way call? C'est-à-dire que c'est une étape qui vient me permettre maintenant de tourner toutes ces objections que j'avais en forme de oui et non. Oui veut dire que quelqu'un est prêt à se lancer maintenant. OK? S'il n'est pas prêt à se lancer maintenant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer maintenant, mais qui pense que, vu les formalités bancaires, par exemple, il peut se lancer dans un bref délai. Donc, ça, c'est le oui. De l'autre côté, maintenant, quand j'ai réussi à avoir cette formule, j'ai quelqu'un qui a dit non. Mais non aussi, c'est un oui sous une autre forme parce que non veut dire simplement not now, pas maintenant. Quand j'ai fait ceci, c'est-à-dire que vous verrez que au bout du compte, après ma présentation, si je peux avoir deux réponses différentes, c'est oui, je me lance maintenant ou je me lance très bientôt. De l'autre côté, c'est quoi? C'est un oui, je me lance un peu plus tard. C'est ce que nous avons l'habitude d'appeler non. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais juste que chacun mette en tête que le non n'existe pas. Non veut dire seulement not now ou carrément oui, je les ferai plus tard. OK? Après cette configuration, bien sûr, on peut revenir à sa liste pour faire ce qu'on appelle le suivi. Mais le suivi est beaucoup plus facilité quand votre liste est bien structurée. Et j'aimerais très rapidement partager avec vous la petite structure que j'ai donnée derrière ça à ma propre liste qui me permet de faire ce suivi et d'être efficace. Pourquoi j'ai dit être efficace? Parce que du mois de mars au mois de mai, donc début mai, j'ai fait pratiquement un enregistrement de 13 personnes, mais ce n'était que le suivi sur le suivi. OK? Alors, ma liste se présente comme ceci, pratiquement une liste simple, comme vous la verrez dans toutes les formations de démarrage rapide, c'est-à-dire qu'il y a la première colonne, les colonnes obligatoires qui sont le nom, le numéro de téléphone, la date à laquelle j'ai fait la présentation à la personne, la date que j'enrôle la personne, un commentaire, donc une colonne réservée aux commentaires, c'est-à-dire ça me permet, chaque fois que je jette un œil à ma liste, de savoir qu'avec tel prospect, je suis déjà à ce stade, avec tel autre, il avait dit qu'il s'est lancé demain, ou l'autre va se lancer à la fin du mois, ainsi de suite. OK? La deuxième feuille, comme vous le verrez en bas, ici, c'est écrit showed. Comme la première, c'était to show, pour dire à présenter, ou les personnes à qui je dois présenter. Maintenant, showed, c'est ma feuille qui reprend ces personnes à qui j'ai déjà présenté l'opportunité, mais qui m'avaient dit oui, je les ferai beaucoup plus tard. Donc, qui m'avaient dit non. OK? Alors, en gardant ces personnes ici, c'est-à-dire
que je me permets moi-même de garder toujours mes personnes, donc les garder actives, les garder dans la ligne des mires, les garder comme cible pour qu'à tout moment, quand ils s'offrent une opportunité, comme vous allez les découvrir, je peux toujours les relancer. OK? La prochaine feuille, c'est follow-ups. Là, c'est pour les personnes qui me disent oui, je m'inscris tout de suite. Si elles s'inscrivent tout de suite, elles passent du côté enrôlé. Mais si elle dit oui, je m'inscris demain parce que je dois faire ma carte ou la provisionner ou ceci ou cela, je la mets dans follow-ups pour la relancer à une date précise qu'elle m'aura fixée elle-même. La cinquième feuille porte sur ceux qui sont déjà enrôlés, donc les nouveaux membres. Vous ne pourriez même pas faire la formation de démarrage rapide si vous ne savez pas qui s'est enregistré nouvellement dans votre équipe. Donc, il faut aussi faire un suivi sur ces nouveaux membres qui viennent dans votre équipe. Et pour terminer, les personnes qui sont venues, qui sont reparties, qui n'ont pas vu la vision ou pour qui ça n'a peut-être pas marché, mais ces personnes restent encore dans votre ligne de mire. Pourquoi? Parce que si elles sont parties, c'est justement parce qu'elles ont pensé que ceci ne marchait pas ou que ceci n'était pas fait pour eux. Si toi, tu fais un pas de plus, ces personnes sont tes nouveaux prospects, n'est-ce pas? Parce qu'ils reviennent encore pratiquement dans la ligne de mire. Vous pouvez leur dire, voilà, tu m'as laissé, j'étais 3-star rep. Aujourd'hui, je suis senior représentant. Est-ce que tu es prêt à te relancer? Tu m'as laissé, j'étais senior représentant. Aujourd'hui, je suis directeur. Est-ce que tu es prêt à te relancer? Alors, vous verrez que maintenant, avec une liste bien structurée, le reste ne sera qu'un petit jeu. Pourquoi? Parce que ça va consister juste à migrer quelqu'un qui est à présenter. Quand je lui ai fait la présentation et qu'il m'a dit non, je le migre vers Show pour dire, je lui ai déjà montré cette opportunité, il avait dit non. Ou encore, s'il m'a dit oui, je me lance demain, je le mets dans follow-ups. S'il s'inscrit tout de suite, je le mets dans enrolled. OK? Et si c'est quelqu'un qui s'était déjà lancé, qui s'est déconnecté, je vais le mettre dans cancelled pour le garder toujours dans mon esprit. Alors, une chose que j'ai apprise et une chose très, très importante que j'ai vraiment apprise, c'est de ne jamais effacer un nom sur la liste. S'il vous plaît, n'effacez jamais, jamais, alors au grand jamais, n'effacez un nom sur la liste. OK? Alors, après avoir gardé tout ceci et bien structuré sa liste, tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est une relance bien, bien, bien millimétrée, une relance occasionnée, une relance à des opportunités. Et je vais vous citer quelques opportunités qui font généralement que nous puissions relancer quelqu'un. Mais je commence par ceux qui m'ont dit, oui, appelle-moi à X date, c'est-à-dire que sur rendez-vous alors, un rendez-vous, je peux faire une relance à quelqu'un. Salut, je te relance par rapport à ce que tu m'as dit. Aujourd'hui, c'est tel jour. Est-ce que tu es prêt à te lancer? Est-ce que tu es déjà prêt avec ta carte? Donc, je fais une relance sur rendez-vous. Mais en dehors du rendez-vous, il y a d'autres occasions qui peuvent me permettre de relancer quelqu'un. C'est quand nous revenons d'une grande formation. Ça peut être une formation en ligne, comme c'est le cas maintenant. Ça peut être une formation comme Momentum qu'il y avait au mois de février. Quand tu reviens d'une grande formation comme ça, tu débordes d'énergie. Je peux reprendre la liste de toutes ces personnes qui m'avaient dit non, pas maintenant, et les contacter, leur dire, bon, écoute, mon cher, si tu n'as pas fait Wood Venture, c'était sûrement de ma faute. C'est parce que je t'avais jamais montré ceci. Quand est-ce que tu as 15 minutes, je te rencontre tout de suite. Quand est-ce que tu as 15 minutes au courant de la journée? Quand est-ce que tu as 15 minutes dans les prochaines 24 heures? Je relance ma personne. C'est une manière de faire le suivi. C'est aussi à une occasion comme la crise sanitaire que nous connaissons depuis pratiquement 3 mois maintenant, coronavirus, c'est une occasion en or de faire des relances. Pourquoi? Parce que le monde est en train de vivre une autre réalité. Le monde est en train de subir une migration. Après cette crise, il y aura beaucoup de changements. Il y aura des pays qui étaient pauvres qui vont devenir riches sur les autres. Il y a d'autres qui étaient beaucoup plus pauvres qui ont trouvé cette opportunité et l'ont exploitée. Il y a d'autres qui avaient beaucoup d'argent, mais c'était dans un système de business traditionnel qui sont en train de couler. Donc, à une occasion comme ceci, je peux toujours faire une relance. Je peux faire la relance de mes prospects à une occasion de promotion. Regardez, on n'avait pas Silver quand on a commencé, si je prends cet exemple. Le plus moins cher qui s'inscrivait Wood Venture s'inscrivait Gold. OK? Imaginez-vous combien c'était une occasion en or de proposer à quelqu'un un prix 6 fois moins que ce que tu lui avais présenté lors de ta première présentation, deuxième présentation. C'est carrément énorme. OK? Alors, si ce n'est pas une promotion, ça peut être lors d'une nouvelle information donnée dans le groupe, dans la team ou je ne sais quoi. C'est toujours des occasions très importantes pour relancer quelqu'un. Alors, je voudrais juste vous apprendre très rapidement comment vous pouvez relancer quelqu'un qui vous a dit non, mais bon, en fait, je devrais normalement écrire quelqu'un qui vous a dit oui, mais beaucoup plus tard après. OK? Alors, le script est beaucoup plus simple que ce soit par téléphone ou par écrit. C'est un script aussi simple que celui que vous pouvez voir sur vos écrans maintenant. Salut Jamia, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te rappelles que je t'avais parlé de l'opportunité Wood Venture et tu avais dit non?
Je laisse à la personne d'accepter ça et de reconnaître ce moment-là. Elle m'écrira sûrement, oui, je m'en souviens. Et moi, je reprends pour dire bien, avec cette crise incertaine, seuls les business basés à son domicile sont prospères. Pense un peu à ceci. Tout le monde est à la maison pour sa sécurité et les entreprises sont en train de fermer ou réduire leurs effectifs parce qu'il y a à peine des clients qui vont. Les PDG n'ont plus assez d'argent pour payer leurs dépenses, ce qui va obliger certaines entreprises à fermer. Une crise plus que celle de 2008 est en vue d'ici 3 à 6 mois à venir. As-tu trouvé un moyen efficace de te faire de l'argent à partir de ton domicile? Après avoir écrit ceci, je crois que c'est très difficile que quelqu'un vous dise non, oui, j'ai trouvé autre chose parce que les gens sont tellement emballés dans l'ancien système. Et c'est même ça, tout le contour de notre business, que nous détachons les gens d'un ancien système en leur offrant une opportunité. Donc, non seulement vous leur offrez une opportunité, vous devez passer par un système d'éducation, raser tout ce qu'ils avaient dans la tête. Alors, en ce moment, avec un message écrit comme ceci, la personne se rend compte qu'elle était vraiment à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire en ce moment-là? Vraiment, mon frère, je suis en train de réfléchir encore. Écoute, j'ai pensé faire ceci, je pensais faire cela. Elle va commencer à te raconter sa vie sur ce qu'elle pense faire sur le net alors qu'elle est déjà en pleine crise. En ce moment-là, même le cerveau ne tourne plus normalement. OK? Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? C'est pratiquement une occasion de relancer cette personne en utilisant la formule Zoom. Dans ce cas-là, je pourrais lui dire, écoute, est-ce que tu as 20 minutes d'accès Internet maintenant via ton téléphone, ton portable ou ton ordinateur portable? Si elle dit oui, j'ai dit installe Zoom et fais-moi signe. Quand elle installe Zoom, je la mets sur un Zoom, je lui refais la présentation. J'ai relancé cette personne. Alors, l'autre formule, la deuxième formule, donc, pour quelqu'un qui vous dit oui, mais beaucoup plus tard, donc qui vous a dit non carrément, ça pourrait être salut, mais j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te souviens encore du business World Venture dont je t'avais parlé? Eh bien, je t'assure qu'en ce moment, avec cette crise, mon équipe a triplé de vitesse et tout se passe très bien. Alors, je voudrais savoir si tu connais des gens qui seraient intéressés à se faire beaucoup d'argent en ce moment. Je ne te parle pas à toi directement, OK? Mais je te parle à toi-même indirectement parce que toi, tu es mon prospect, tu m'avais dit non, maintenant, tu entends que ça marche bien pour moi et que je cherche des gens que tu connaîtrais qui seraient intéressés par mon opportunité. À moins que tu sois possédé par le diable, tu me diras, explique-moi encore cette histoire, comment ça marche. Et en ce moment-là, moi, je reprends de toute vitesse. Je te dis, OK, cool, voici ce qu'il faut faire. Télécharge l'application Zoom Cloud Meeting ou bien je te vois à telle heure ou on se voit à telle heure, à tel lieu et tout ça, c'est reparti. J'ai relancé la personne. OK? Mais si elle a installé Zoom, OK, en ce moment-là, je lui envoie le lien, je lui explique comment se connecter. Elle se connecte, je lui fais la présentation. Et en ce moment-là, elle est beaucoup plus réceptrice encore. Pourquoi? Parce que maintenant, elle a entendu que tu n'étais plus intéressé à elle. OK? Alors, pour ceux qui vous disent oui, mais plus tard, oui, oui, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que je n'ai pas l'argent sur la carte, je dois provisionner ma carte, patati patata, très bien. Ça, c'est des personnes déjà acquises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux les relancer aussi avec un script aussi simple que celui-ci. Salut Diema, j'espère que tu vas bien. C'est déjà le 6 juin aujourd'hui et je te relance comme convenu concernant ton inscription. Alors, est-ce que tu es prêt pour que je t'inscrive tout de suite? Ou bien je lui dirais, salut Diema, j'espère que tu vas bien. En fait, j'ai écrit pour te relancer au sujet de l'opportunité World Venture dont on avait parlé, question de savoir si tu es toujours partant ou partant. Et je vous assure que ça marche toujours. La personne te dira oui. Bon, voilà, c'est elle qui avait fixé le rendez-vous. Elle te dira forcément oui. Ou elle te dira encore non, je ne suis pas prêt, j'attendais un paiement qui est un peu tardé. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si elle m'a dit oui, c'est-à-dire que je vais la rencontrer ou l'aider à distance sur comment s'inscrire. Il y a beaucoup de vidéos qui peuvent vous assister par rapport à ça, OK? Mais si elle m'a dit non, j'attends encore un paiement, c'est en fait ici qu'il y a le problème. Quand la personne te relance ou te dit, bon, écoute, il faut que tu me laisses encore un peu de temps, c'est là que même nous-mêmes, nous perdons un peu. Mais ce qu'il faut faire, c'est aussi simple que, bon, OK, cool, quand est-ce que je peux te relancer cette semaine? C'est-à-dire que je laisse à la personne un délai de 7 jours, OK, de choisir dans un délai de 7 jours quand est-ce que je peux la relancer. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je suis plus à l'aise à relancer quelqu'un qui m'a donné un rendez-vous qu'à relancer quelqu'un juste comme ça parce que ça me chante. C'est plus tranquille pour moi de relancer quelqu'un qui m'a dit non, écoute, appelle-moi le samedi prochain. OK. Alors, ce que je cherche en ce moment, c'est d'avoir un autre rendez-vous. J'essaie de prendre un autre rendez-vous de cette relance ici. OK? Alors, c'est aussi simple que ça.
Quand vous avez ce rendez-vous, vous rentrez sur votre liste bien structurée. En ce moment-là, si j'avais écrit follow-up, relance-moi le 6 juin et que la personne me dit laisse-moi encore cette semaine, je lui pose la question, est-ce que si je te relance samedi prochain à 9 heures, c'est bon? Elle dit oui, je mets samedi prochain. Ça sera pratiquement le 13 juin, samedi prochain à 9 heures. Voilà, c'est reparti. Je peux suivre cette personne sur une année, je peux la suivre sur 2 ans. Pourquoi? Si je continue à appliquer la même formule, je suis tranquille, je suis beaucoup plus à l'aise. Alors, vous comprendrez pratiquement que c'est une formule qui a marché et aujourd'hui nous comptons dans notre équipe quelqu'un d'extrêmement exceptionnel. D'ailleurs, côté le marketing directeur le plus rapide d'Afrique, mais cette personne n'avait pas dit oui le premier jour. Cette personne a dit oui après un suivi assuré par le coach Luso qui l'a suivi sur plusieurs périodes, n'est-ce pas, avec des méthodes de relance comme celle-ci. Votre leader, d'ailleurs, un constat que j'ai personnellement fait parce que j'ai des gens comme ça dans mon équipe, ces personnes qui prennent du temps à se lancer, pour lesquelles vous faites un suivi assuré et précis, sont ces personnes qui vont changer votre business. Je ne sais pas si le coach Luso saura me contredire là-dessus. Ces personnes sur lesquelles vous faites autant de suivi, généralement, sont ces personnes qui vont changer votre business. OK? Alors, je vais terminer par ceci, par un secret. Moi, je ne savais rien des follow-ups. Je n'avais jamais fait le marketing relationnel de ce niveau-ci. J'ai fait des choses, j'ai fait des marketing relationnels, mais en tout cas, avec mon souvenir, je crois que ce que j'avais fait, c'était une copie du marketing relationnel parce qu'il n'y avait pas une formation qui accompagnait cela. J'ai fait le marketing relationnel en bonne et due forme avec Wood Venture. Je ne savais pas ceci, tout ceci, j'ai dû l'apprendre et je l'ai appris comment? Je l'ai appris en allant à des formations. Si je n'étais jamais allé à une formation, si je n'avais jamais vendu mon véhicule pour être sûr que je vais à mon momentum et que je rentre pour reprendre mon boulot, je n'aurais jamais appris ceci parce que ça, c'est une branche, c'est un point qui a été abordé pour ceux qui étaient à Momentum 2020, c'est un point qui a été abordé par Anand Patel et quand je suis revenu, je l'ai implémenté. De fin février, disons début mars, au mois de mai, j'avais mis 13 personnels dans le système. Si ça peut marcher pour Jérémy, ça peut marcher pour vous. Mais j'aimerais ici, avant de terminer, parce que j'ai dit que j'avais 15 minutes, j'aimerais ici mettre un accent sur les formations. Les formations vont vous faire gagner du temps. De toute façon, je pourrais vous laisser prendre tout le temps que vous voulez, mais il faudra avoir les nerfs solides ou un mental de fer pour continuer à persévérer dans ce business. J'ai mis du temps à aller à une formation. À un moment, ça n'a pas marché, je voulais bien y aller, mais j'ai mis du temps. Et une fois que j'y suis allé, j'ai appris quelque chose de nouveau qui a changé mon business aujourd'hui. Tout comme vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau, aller à Bootcamp, quelque chose qui va changer votre business. Alors, Bootcamp, nous l'avons en ligne, ça sera en début du mois de juillet. Rassurez-vous juste, rendez-moi service, rassurez-vous juste que vous avez déjà votre ticket pour cette formation. Et dès ce moment-là, jurez-vous vous-même que vous n'allez plus jamais rater une formation, que ce soit une formation locale, une formation locale, c'est-à-dire comme celle que nous faisons maintenant, que ce soit un super samedi avec une portée beaucoup plus internationale, mais au niveau de la team expansion uniquement, que ce soit une formation au niveau international, comme c'est le cas avec Bootcamp, Momentum, United et tout ce que vous pourrez connaître comme formation, c'est de la compagnie Wood Venture. Jurez-vous de ne plus jamais, alors jamais manquer ça. Pourquoi? Parce que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Alors voilà, je crois que c'est sur cette note que je vais vous dire au revoir. Merci encore une fois de m'avoir prêté oreille. C'était un énorme plaisir. J'espère que ceci aura aidé quelqu'un ou aidé plus d'une personne. Et j'ai dit merci au coach Luso qui m'a offert